Dans cette seringue, un radiopharmaceutique. Il s'agit d'un médicament rendu radioactif. Il varie en fonction de l'organe ou de la fonction que l'on souhaite examiner. Injecté à très faible dose, il émet des rayonnements qui seront détectés par une caméra spécifique, la gamma caméra. C'est le principe de la scintigraphie, un examen relevant de la médecine nucléaire. Elle est prescrite par un médecin généraliste ou un spécialiste comme le rhumatologue, le cardiologue ou le cancérologue. On y a recours lorsque l'on recherche des informations précises. L'examen de scintigraphie est un examen qui regarde le fonctionnement de l'organe. Donc vous avez une information qui est différente de l'imagerie, on va dire, traditionnelle. L'imagerie traditionnelle est une imagerie morphologique qui vous donne la taille de l'anomalie, qui vous montre la grosseur de la tumeur, qui vous montre sa localisation. Mais la médecine nucléaire va vous montrer comment la tumeur fonctionne, ou comment, on va dire, la métastase se développe, ou comment l'infarctus du myocarde s'est installé. Donc vous avez vraiment une imagerie fonctionnelle qui va en plus se surajouter à l'imagerie traditionnelle. La prise de cliché peut durer de 15 minutes à 1 heure. C'est un procédé indolore. Le service de médecine nucléaire du CHU de Pointe-à-Pitre est équipé de 2 gamma caméras de dernière génération. Mais pour être complet, il faudrait un cyclotron et une caméra de type TEP-scan en Guadeloupe. Alors le cyclotron est un équipement que la Guadeloupe doit acquérir absolument, puisque la médecine nucléaire utilise bien sûr des caméras traditionnelles, c'est ce que nous avons actuellement en Guadeloupe, mais nous avons également la possibilité d'installer des caméras qui sont encore plus précises, qui sont encore beaucoup plus performantes, qu'on appelle un TEP-scan, mais le TEP-scan ne fonctionne que s'il est alimenté par des médicaments qui sont fabriqués grâce au cyclotron. Ce projet est bien avancé. Estimé à 8 millions d'euros, il doit voir le jour à la ZAC de Dotémar. La mise en service des installations est prévue pour janvier 2017.